Ça t'est jamais arrivé, toi, de remonter ton montage le matin et te rendre compte que ça pêchait pas du tout de la nuit? Hein? Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du flocon soluble, parce que c'est vrai que c'est hyper énervant de se rendre compte que le matin, que le montage pêchait pas en fait, depuis qu'on l'a posé, des fois toute une nuit, des fois plus. Donc c'est vraiment un produit que je peux plus me passer moi, personnellement. Donc je vous en parle tout de suite. Alors on en trouve de différentes marques, Fox, Gardner. Gardner d'ailleurs ils font plusieurs couleurs. Alors ça peut être utile, je vais vous expliquer pourquoi. Moi personnellement j'avais acheté ça il y a très longtemps. C'est du British Elite, bon, ça n'existe plus. Alors ne croyez pas que je m'en sers rarement, en fait je le recharge régulièrement. Alors ils sont toujours dans le commerce pour la pêche, ils sont toujours en PVA. Donc c'est du polyvinyl alcool. En français, si j'y arrive, je vous fais le moonwalk. C'est de l'alcool polyvinyl. J'aurais pas besoin de faire le moonwalk. C'est de l'alcool polyvinylique. Allez. Alors moi personnellement j'ai récupéré des flocons qu'on trouve dans les colis. Déjà c'est gratuit. Et en plus ils sont en amidon de maïs par contre. Donc ils sont sans doute moins polluants. Et puis déjà il y en a en polystyrène, donc faut pas se tromper, hein, parce que ça fond pas évidemment. On en trouve aussi dans les magasins de bricolage. Ça coûte, j'en ai vu à 5 € les 20 litres. Donc là vous en avez pour toute votre vie de pêcheur. Alors oui, ils appellent ça des particules de calage ou des chips de calage. Il y a plusieurs noms en fait. Donc renseignez-vous, vous verrez bien. Alors l'inconvénient de ça, c'est que parfois ils se dissolvent un peu trop vite. Donc genre si vous lancez dans 6 mètres d'eau, ça peut se dissoudre le temps de la descente du plomb, quoi. Donc il faudra bien tester avant aussi. Alors ça a plusieurs rôles en fait, ça sert à plusieurs choses. Éviter l'emmêlage du cheveu autour du bas de ligne, ça peut nous arriver aussi pendant le lancer. À protéger la pointe de l'hameçon contre les herbes, les débris au fond de l'eau, les feuilles mortes, les choses comme ça. Ça fait flotter le bas de ligne, donc ça permet une descente, une dépose en douceur de lèche sur les herbiers, sur la vase. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Pour le fixer, on va humidifier la partie à coller. Alors tu peux baver sur ton doigt comme un gros dégueulasse ou, ou lécher simplement le flocon. Ensuite on place l'hameçon dessus et on replie le flocon. Par contre si lèche est trop lourde, il ne faudra pas hésiter à mettre 2 flocons collés les uns aux autres. Donc là il faut placer l'hameçon sur le flocon, enfin sur un flocon qu'on aura préalablement humidifié, hein. Par contre on ne va pas le plier et on met le deuxième flocon dessus qui sera aussi humidifié. Et comme ça les deux vont coller l'un à l'autre. Et enfin ça sert aussi de repère d'amorçage, parce que quand ça se dissout, ça se décroche de l'hameçon et ça remonte en surface. D'où l'intérêt d'avoir par exemple chez Gardner différentes couleurs. Parce que en fonction des reflets sur l'eau, la couleur de la flotte, la luminosité, on voit plus ou moins bien les couleurs. Donc ça je trouve ça vraiment hyper pratique. Bien sûr s'il y a du courant, le flocon va dériver tout au long de sa remontée et ça va être plus ou moins important en fonction du courant et de la profondeur à laquelle vous pêchez. Alors bien sûr on peut remplacer le flocon par des sticks, par des sacs solubles. Par contre c'est beaucoup plus long à mettre en place. L'avantage c'est sûr, on a une attraction autour du montage, hein. Donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre ce que je trouve vraiment intéressant sur le flocon, c'est que c'est très rapide à mettre en place et c'est hyper pratique, quoi. Le temps de dissolution ça va de quelques secondes à plusieurs minutes, ça dépend déjà du produit que vous avez. Comme je vous disais tout à l'heure, dans les colis on peut trouver des flocons qui sont plus ou moins rapides à la dissolution. En plus, plus l'eau est chaude, plus ça se dissolve vite. Donc il faut vraiment prendre ça en considération parce que par exemple en plein été, si vous pêchez dans des grandes profondeurs, faut être sûr que ça arrive au fond, hein. Alors une astuce, oula, ah oui, si tu veux connaître l'astuce, eh ben, abonne-toi tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. J'aurai d'autres vidéos après, bon allez dégage. J'aurai d'autres vidéos à venir qui devraient t'intéresser. Alors la petite astuce c'est d'écraser fortement le flocon, comme ça il va se dissoudre
beaucoup moins vite. Par contre, il aura tendance à flotter, à avoir un pouvoir flottant moins important. Donc sur des èches un peu plus lourdes, ça va pas le faire flotter, quoi. Donc faut prendre ça aussi, faut tester en bordure aussi, hein, dans peu d'eau. Et puis toujours pareil, hein, il faut être sûr de l'efficacité de ce montage. Pour le montage, j'aime bien le stick mix. Pour le montage, j'aime bien le stiff rig avec un anti-tangle sleeve pour éloigner l'hameçon du plomb. C'est hyper important. Si vous pêchez avec une tresse souple, quand ça va se dissoudre, l'èche va tomber quasiment sur le plomb, quoi. Ça, c'est personnellement, j'aime pas trop cette présentation-là, donc stiff rig et puis s'assurer que ça s'éloigne du plomb. Si tu as d'autres conseils, d'autres astuces, mets-les en commentaire. Je suis vraiment friand moi, de tout ce qui peut nous faciliter la vie au bord de l'eau, donc n'hésite pas un instant. Allez, ciao!